Bonjour, les fêtes de fin d'année approchent, et avec elles leur cortège de bons petits plats. Aussi, après méditation devant le spectacle alléchant d'un poulet à la broche dorant tranquillement ses flancs dans l'âtre de ma gastromière, ai-je décidé de réunir en une seule recette les ingrédients parmi les plus délicieux de la gastronomie française, à savoir la truffe pour ses saveurs exceptionnelles, le foie gras pour son onctuosité sans pareille, l'oignon confit au jus de truffe pour son raffinement, le pain rôti pour la gourmandise et les raisins pour la friandise. En somme, l'immense plaisir de créer un plat exceptionnellement gourmand, divinement savoureux, absolument festif et résolument mémorable. Pour mitonner ma recette, rien de plus facile. J'ai le bonheur d'habiter l'Occitanie, une région bénie des dieux de la gastronomie, où les meilleurs produits destinés à l'art culinaire sont à portée de main. Alors, suivez-moi et prenez des notes. En premier lieu, j'ai poussé la porte de la très réputée et excellente maison Gaillard à Caussade, dans le Tarn-et-Garonne, où Jean-Luc Clamins m'a sélectionné 2 belles truffes de 25 grammes chacune et une boîte de 80 grammes de bon jus de truffe. Tout ceci en tuber melanosporum comme il se doit. Puis j'ai fait un détour par l'incontournable charcuterie Bonnefous à Lozerte, toujours dans le Tarn-et-Garonne, où Françoise Bonnefous venait de mitonner un sublime foie gras mi-cuit au torchon, idéal pour mon nouveau plat. Ensuite, il m'a suffi de pénétrer dans le fournil de la très recommandable boulangerie Le Pain Rustique à Montclar-de-Quercy, encore dans le Tarn-et-Garonne, pour me procurer un délicieux pain de campagne, tout juste sorti du four, dans ce lieu recommandé pour le plaisir des yeux et des papilles. Pour le reste, un primeur de proximité m'a permis de faire l'acquisition d'un bel oignon de Roscoff et d'une superbe grappe de raisin Red Globe. Le sucre de canne, la fleur de sel, le poivre du moulin, le poivre mignonnette et la graisse de canard figurant bien évidemment sur les étagères de ma cuisine salle de jeu. Pour réaliser ma recette, j'ai tout d'abord épluché l'oignon de Roscoff avant de le couper en deux et de le mettre à confire lentement à la poêle avec une cuillère à soupe de graisse de canard et une cuillère à café de sucre de canne. Après quelques instants, j'ai ajouté le jus de truffe et quelques copeaux de truffe afin d'obtenir un oignon sublimement goûteux et moelleux. Ensuite, j'ai réservé ces 2 demi-oignons au chaud et j'ai laissé réduire tranquillement ce jus jusqu'à l'obtention d'un prodigieux sirop truffé. En effet, n'oublions pas qu'en cuisine, seule la patience permet d'obtenir de bons résultats. Dans une autre poêle, j'ai fait fondre une cuillère à soupe de graisse de canard pour y mettre à rôtir les tranches de pain sur leurs 2 faces jusqu'à l'acquisition d'une belle couleur dorée, comptez 2 à 3 minutes de chaque côté. Puis, dans cette même poêle, j'ai ajouté les grains de raisin pour bien les lisser dans le jus et j'ai réservé l'ensemble au chaud. Enfin, j'ai poêlé brièvement recto et verso 2 médaillons de foie gras et les ai également réservés au chaud. Voilà, tous les ingrédients étant prêts, il m'a suffi de les dresser sur des assiettes chaudes en commençant par une tranche de pain rôti entourée de grains de raisin, que j'ai surmonté de l'oignon confit arrosé de son jus truffé, lui-même coiffé d'un médaillon de foie gras parsemé de quelques grains de fleur de sel et de mignonnettes de poivre, avant de couronner le tout par Sa Majesté la truffe. Pour sublimer cette toute nouvelle création culinaire, permettez-moi de vous recommander 2 types de vins en guise d'accompagnement. Soit un savoureux champagne comme la divine tête de cuvée de Zarine de chez Chanoine, ou encore un excellent Maury vieille réserve, absolument inoubliable.
Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et maintenant, bonne fête aux gourmands, aux gourmets et autres épicuriens, et comme le disait Guy de Maupassant, la tentation existe pour qu'on y cède.